J'ai juste enlevé le cadre intérieur. Donc chaque fois que tu ouvres d'un côté, tu découvres autre chose. Puis c'est des gros câbles et on sait pas où ils sont branchés. Parce qu'ils devaient pas avoir assez de câbles. Raccord avec raccord. Ouais mais regarde, c'était assez long les câbles en fait. Où est-ce qu'ils l'ont raccordé ces câbles de merde? Faites bien une demande explicite de A à Z. Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de main. Terre, mon ami, je t'accompagne. Ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de collaboration. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une VHF hors du temps avec un micro sans fil. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose que vous n'avez pas vu, mais jamais vous avez vu ça dans votre vie. Alors attention, on y va. Nous vous présentons donc cette VHF dernier modèle. Vous remarquerez en premier lieu la couleur d'un vert éclatant, un vert mer d'algues. Et ensuite, donc avec ces petites touches tactiles qui font le bruit tic 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 tic, vous remarquerez que ce n'est déjà pas un cadran. Parce qu'il y a un écran déporté invisible, c'est-à-dire que en fait, il suffit de passer la main comme ça, hop, et là vous avez les touches qui s'affichent, donc de là en fait, exactement, et vous pouvez contacter, vous pouvez même contacter vos amis et envoyer des SMS avec cette VHF. Sans fil. On va donc prendre Florence au téléphone. Bien sûr. On va faire le numéro de téléphone de Florence. J'aimerais que tu anonymises mon numéro. Pardon, attendez, on va flouter le... On va flouter l'écran. Attendez, voilà, on va flouter l'écran. Tu floutes, s'il te plaît, fais la combinaison. Il est flouté, Voilà. Il est flouté. Allez, Dépêche-toi, hop. dépêche-toi. Voilà, tac, 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 tac. tac, 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 tac. Ah, Ah. Ce n'est donc pas le jeu des 1000 francs Ah, de RTL. ça y est. Est-ce que Florence va décrocher? Donc je décroche. Je ne sais pas sur... Ah, peut-être là, voilà. Oui, allô? Allô, allô? Le pont est donc à 1,50 m. Il faut appeler Yo-Yo pour couper le bateau. Donc vous allez prendre votre disqueuse. Ceci n'est pas une disqueuse, mais ça fera l'affaire. Attends, je te reprends, hein, je te reprends en ligne. Reste, attends, je mets le haut-parleur, hein. Donc le haut-parleur, voilà. Ah putain, ça marche pas, c'est chinois. Et donc vous prenez votre disqueuse pour couper le bateau. Mais ceci est une autre vidéo de collaboration, un autre partenariat que vous verrez plus tard. Ah, c'est bon, Francis, tu peux raccrocher, hein. Raccroche, raccroche. Ouais, pour le test. raccroche, ça coûte cher, ça coûte cher. Ouais, ah, je t'expliquerai, c'est les Chinois. Ouais, voilà, allez. Adieu, 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 salut. Je raccroche. Donc c'est son fil. C'est toi qui raccroche. Voilà, c'est raccroché. Et voilà. Voilà. Que dire de plus? Et ben, elle a quelques boutons assez intéressants. Alors, si vous tournez bien ce bouton ici dans le bon sens, par là, ça fait du café. De l'autre côté, vous avez le thé. Attention, Et si tu hop, appuies, regardez, le café est servi, il est là. voilà. Et si tu appuies là-dessus, Ouais. il arrive un truc assez extraordinaire. C'est que non seulement ça a fait le café, mais ça fait fuir les nuisibles. Voilà. Il Vous suffit d'appuyer remarquerez sur le petit bouton là, ici. 16, parce que c'est le numéro d'urgence en Ouzbékistan oriental. Voilà, Voilà. tout à fait. La bombe d'insecticide n'est pas fournie, donc c'est quelque chose que vous devez acheter à part. Et alors, cette bombe, elle est rechargeable. Il suffit simplement de l'enfoncer très fort ici, Voilà, et Voilà. d'appuyer, enfin de faire tourner le bouton comme pour faire du thé. et de décrocher. Et en même temps, vous rappelez Francis et vous demandez à Francis de recharger la bouteille. Francis, tu m'entends? Il faudrait que tu recharges la bouteille d'insecticide. Oui, de nuisiblicide, c'est ça, oui. Oui, merci Francis. Et vous me coulerez un bain. Merci. Oui, avec le bain moussant. Merci Francis. Hop, voilà, là, ça y est. C'est plein, c'est... Ah, c'est bon, c'est plein. Ah, bah dis donc. Et voilà, ça y est. La bouteille est pleine. Vous pouvez donc la remettre dans la boîte à Vous outils. pouvez voir qu'elle fonctionne, hein. Attention. Ah oui. Regardez.
Voilà. Bon, voilà, ça marche. Ça marche. Elle est pleine. Elle est pleine. Elle est pleine. Et c'est tout. Et c'est tout, je crois que nous avons fait le tour de ce fabuleux produit. Exactement, vous pouvez retrouver cette VHF sur le site floflo.com. Voilà, en collaboration avec jevouarnaquepas.com. Exactement, donc c'est le modèle RT2048 SP Radio. Avec un code promo de 2%. De 2%, à savoir que cette VHF, on peut la retrouver au prix de 999,99 €. Jusqu'à demain. Après, elle passera à un prix extrêmement promotionnel de 4 999,99 €. Combiné, non compris. Non compris, c'est à part évidemment. Et donc nous vous rappelons le code promo 2% sur ce magnifique produit que vous pouvez retrouver sur tu n'es pas un pigeon.com. 2 passe pour le 2%. Ah oui, tu n'es pas un. Alors le code promo c'est tu n'es pas un pigeon. Voilà. Je vous laisserai vérifier l'orthographe de pigeon. Tu n'es pas un pigeon 2. 2. Voilà. 2. Parce que si vous mettez tu n'es pas un pigeon 1, ça veut dire que vous avez un petit doute. Voilà, alors par contre si vous mettez tu n'es pas un pigon, ça marche pas. Non, je vous rappelle que pigeon s'écrit avec un E au milieu. Exactement. Voilà. Et nous vous laissons le soin de vérifier où se trouve le E de pigeon. Donc tu n'es pas un pigeon 2. Voilà, parce que si vous mettez le E à la fin, ça fait pigonne. Ça marche pas. Voilà. Et un petit picon orange, ça peut rafraîchir, mais c'est pas la même chose. Ah, ça c'est dans une autre vidéo de collaboration. Exactement. Allez, on vous dit à bientôt. Voilà, on va faire une petite vidéo de collaboration entre 5 et 10 minutes. C'est fait. C'est fait. Nous avons une vidéo de 5 minutes 37. Merci à tous. Francis. On va percer, on va mettre une vis là à travers sa gueule et puis... Après tout ce travail, c'est quand même bien l'heure de goûter. Faut que ça foute. Non? C'est une vidéo promo pour les tartines de petits chinois. Je sais pas pourquoi, mais c'est drôle, non? Il y en a pas. Là, j'ai pas compris la blague. Il y en avait. Mais non, il n'y a pas. Ah, ok. Ah, maman, Quel rapport? depuis C'est le du temps, racisme. tu connais Florence? Tu sais toujours pas qu'il n'y a pas de rapport dans ces phrases? Bah, Non, il n'y a pas de fois. rapport avec Florence. Il n'y a que moi qui ai des rapports avec Mince. Florence. J'ai oublié de prendre un deuxième verre. Même pas. Bon, alors, du coup, On nous dit sur donc les tartines au chocolat sur biscotte. dans une petite tasse, elle va jouer à la biscotte alors. Heureusement que tant que c'est que du chocolat, ça va. Allez, donc du coup, On peut rire de tout sauf quand t'as une biscotte dans la bouche. non, pas avec de la semoule dans la Pas bouche. avec la semoule dans la bouche. Pas avec la biscotte. Dans la petite tasse Lovicard, on a du Ça lait, dépend, il y a des quoi sur la biscottes, du 4 quarts bien Mais c'est dégoûtant qui n'est pas C'est du la 4 phrase quarts ancienne. au, On peut rire de tout, mais pas avec la à semoule dans la tout sauf à quelque chose de comestible. Voilà. Et du chocolat à tartiner qui s'appelle vraiment du chocolat à tartiner. Et voilà. bouche. Bah, bravo, tiens. Voilà. Non, non. Bravo. Moi, je rentre pas dans la bouche, Alors moi. Bon allez, on va goûter hein. Je fais cette vidéo pour la police des bien-pensants. Certains d'entre vous l'ont vite remarqué, la vidéo de mardi a été supprimée. Alors, j'ai flouté et remis en ligne, mais ce qu'il faut savoir, c'est que elle a été supprimée, non pas pour les, je pense, 30 secondes où on voit Noah torse nu, mais pour les 2 secondes du générique où on voit Noah torse nu. Voilà. Bref, c'est pas grave, mais bon bah encore une fois, voilà, comme je dis, c'est la police des bien-pensants. Parce qu'il est torse nu, mais bande de pervers, vous avez qu'à pas y voir du mal en fait. C'est fou quand même, on parle d'un petit garçon. Oh là là, et il vous excite les tétons à yo-yo plein de poils? Non? Hein, les pervers? Donc on n'arrêtera pas de mettre des vidéos où on voit Noah. On va pas mettre un pull au gosse par 40 degrés pour faire plaisir aux bien-pensants. Donc ceux à qui ça dérange, je vous invite à quitter la chaîne, il n'y a pas de problème. Vous savez, c'est pas parce qu'on a 5, 10, 15, 20 000 abonnés qu'on est différent de tout le monde, en fait. Je l'ai déjà dit, je le répète, on est totalement ordinaire. Et finalement, c'est pas parce qu'on partage des choses que ça donne le droit d'avoir, alors un avis, bien sûr, tout le monde a un avis, et ça c'est vraiment pas un problème. En revanche, ça donne pas le droit à qui que ce soit de penser mieux ou d'être mieux ou de... Voilà, on est tous pareils. Soyons clairs, on est tous pareils. Mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, les signalements et compagnie, c'est habituel. Si vous vous rappelez, on l'a eu au Sénégal. C'est assez drôle d'ailleurs parce que c'est sensiblement la même dynamique. Bref, mais ça, c'est pas grave.
Et il se passe exactement la même chose. C'est à ce moment-là, bizarrement, que les vidéos sautent. Mais c'est pas grave. On a toujours fait avec. On continuera à faire avec. Et on ne cédera pas à la pression. Parce que ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Ça fout toujours un petit peu les nerfs. Maintenant, bon bah la vidéo elle est supprimée. Ben tant pis. Hein. Malheureusement, pour ceux qui l'ont pas vue, ben vous avez peut-être fait attention. On l'a remise en ligne. Je suis désolée pour ceux qui l'avaient déjà vue. Au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas si elle va être gardée la nouvelle, mais j'ai flouté Noah, donc normalement il n'y a pas de raison, à moins qu'il y ait quelqu'un qui trouve une autre raison de signaler. Après, si vraiment faut une raison pour signaler, je peux vous montrer mes tétons, ça fera certainement plus de vues et ce sera pas signalé. Bon allez, on arrête, on laisse tomber. De toute façon, moi je le dis régulièrement, les vidéos c'est fait pour être dans la joie, dans la bonne humeur, pour s'amuser, c'est pas fait pour faire la liste des cons qui passent. Ceux-là, on les balaye et on passe à autre chose. Allez Zou, on continue parce qu'on a quand même des choses à vous montrer vachement plus intéressantes que la police des bien-pensants. J'ai juste enlevé le cadre intérieur. Le cadre intérieur il devait tenir la fenêtre plaquée en fait. Mais Oui, on le voit là. là on voit le jour. Hein. Ah oui, non, mais là, il n'y a même pas de silicone. Là. Si, il y a du silicone, mais il sert Oui, à rien. Il sert à rien. C'est ça que Ça sert à rien, ouais, ils ont mis une petite cale en bois là pour caler la fenêtre pour attraper l'épaisseur. Pour attraper la hauteur. Il y avait de l'eau, donc j'espère que j'ai pas le contreplaqué qui est pourri. Parce que là, la fenêtre. C'est un hiver quoi. Si le contreplaqué il est pourri, tu peux refaire comme de l'autre côté, c'est-à-dire que tu peux bâcher. Et je peux tout enlever et me faire chier à tout enlever. Galère à faire ramener une petite plaque de contreplaqué ici. Là, elle tient pas. Elle tient même pas la fenêtre. Là, Franck. Loulou là. Non, il est juste là. Ah. Là, Franck. Attends, enlève le scotch là. Enlève le scotch tout le long. C'est le scotch qui tient la fenêtre en fait. Alors, heureusement que j'ai mis le scotch, je pense. Parce que... Voilà. Oh là là, ah oui, voilà. c'est vraiment le scotch qui tient la fenêtre. Excellent. Le scotch qui tient la fenêtre. Et alors, le cadre intérieur quand même. Et c'est tout. C'est tout mouillé. Là, c'est tout mouillé. Le placage il a tout sauté. C'est tout mouillé, c'est tout mouillé. C'est tout mouillé. Alors je vais voir, essayer de les laisser sécher. Il a pas l'air si attaqué que ça. De toute façon, là, tu peux pas remettre la fenêtre tout de suite. Parce Ah bah non, il faut que je sèche. Il faut que j'enlève toute la colle, il faut que je gratte. Essayer de voir si je peux gratter ça comme il faut. Enlever tout le plaquage là. Enlever tout le plaquage. Tu l'as laissé au décapateur, non? Ah, non, bah là. C'est mort. Hein. Son paquet, on est, il est mort. Ah ouais. Contreplaqué, il est mort. Contreplaqué, il est mort. Pas en haut. Non, bah il est mort. Il reste à 25 et il reste à 25. Bon, j'étais abricot à pied, me chercher ma plaque de contreplaqué, mais ils n'en avaient pas. Donc un aller-retour pour pas pour rien, parce que j'ai pris autre chose. Mais en attendant, j'ai mis le frein métaux, ils l'auront vendredi. On est mercredi, voilà. Donc non, demain soir, il m'a dit. Et bon, bah, j'irai vendredi matin pour aller me chercher la plaque. Pour replaquer ça ici, je voulais faire ça aujourd'hui, mais tant pis, on va perdre un peu de temps, mais enfin faire perdre du temps. Non, on va pas perdre du temps. On va changer d'objectif. Donc ça, je vais le bâcher tout à l'heure, je vais le bâcher. Alors j'ai mis du frein métaux. J'ai mis du frein métaux partout où il y avait de la rouille, pour arrêter la rouille, c'est pour ça que c'est noir en fait. Et je vais changer d'objectif. Je vais changer la prise qui est là-bas. Mettre un interrupteur là-dessous pour le chargeur 220 des batteries lithium. Faire la vidéo des batteries parce que bah, du coup on a perdu la carte SD à planter. Donc on a perdu les fichiers, donc je vais faire la vidéo sur les batteries. Il faut que je refasse la vidéo sur le vélo. C'est pareil, c'est à planter. C'est bien de tout mettre sur la même carte. Quand ça plante, ça plante. Et voilà, donc je vais me changer les prises. Je vais changer celle-là, celle dans le carré, j'ai une prise à changer. Je vais en rajouter une là-bas de mon côté, ça sera plus facile. Et essayer de vous faire quelque chose pour le chargeur. Mais je vous filme ça incessamment sous pneu. Je vais virer le matelas et on voit ça. Ou quand
tout commence d'un côté, il faut repartir de l'autre. Oui, alors c'est toujours comme ça sur un bateau, il y a toujours un million de choses à faire. Et puis quand, puis forcément, quand tu achètes un bateau, il y a toujours eu des choses qui ont été faites avant et ainsi de suite. Donc chaque fois que tu ouvres d'un côté, tu découvres autre chose. Alors ce matin, Non. à la peine. Ce matin, Yo-Yo, lui, ce qu'il voulait faire, c'était la fenêtre. Sauf qu'il est allé à Brico et que, bah, à Brico, ils ont pas de contreplaqué. Donc, pas de contreplaqué, la fenêtre, elle est en stand-by. Donc après, il s'est dit, je vais faire, il continue un peu autour de sa fenêtre et tout ça. Et ça disjoncte au chantier parce que, bah, soit on est trop nombreux, soit il y a un truc qui va pas. Donc du coup, il a arrêté ce qu'il faisait pour installer l'inverseur automatique. Donc là, il a débranché le bateau bien sûr du quai, hein, parce que si le courant revient, on va éviter de se griller. On va les enlever, je sais pas ce que c'est, je sais pas où ils vont. Enfin, quoi qu'il corresponde, ils dégagent. Puis c'est des gros câbles et on sait pas où ils sont branchés. Donc lui, il faut que je le mette là-bas, il faut que je le fasse rentrer là-bas. Du coup, il est court là. Ah non, faut le Non, je vais le sortir. sortir, je vais le retirer par là. Ok. Ça, je vais essayer de tirer aussi ça, qui est moins de longueur ici. Moins de longueur ici. Lui, il s'en va. De toute façon, il ne reste pas là. Et lui, chez lui, c'est le bordel. Parce que lui, je sais pas à quoi ça correspond, tous ces câbles. Je sais pas à quoi ça correspond, tous ces câbles. Tu veux je les bouge et que tu regardes où ils vont? Je sais pas à quoi ils correspondent, ces câbles. Parce qu'ils vont dans la cale, donc si je les bouge, tu vas voir où ils vont. Ah non, parce que le chargeur, on a le raid dodo. C'est ça, on s'en fout en fait. C'est le courant qui rentre dedans. Le courant qui rentre à l'intérieur, on s'en fout en fait. Au pire, je le remettrai si j'ai besoin. Je ferai passer ça différemment parce que là, je comprends pas du tout comment ça passe. Ouh, que d'émotions. Bon, franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure, le problème c'est qu'il y a plein de choses qui sont faites, bateau ou camion de toute façon c'est pareil, hein. En général, les trucs c'est fait à l'arrache en mode, bah tiens je mets un bout de raccord là, puis un bout de raccord là, puis un bout de... Puis comme ça on fait au moins cher, hein. Et ben en fait, c'est pas très intelligent en fait. Surtout qu'il y avait une Là, cause là. Alors, là ce qu'ils ont fait, pour une raison qu'on ignore, c'est qu'ils ont rallongé les câbles, en fait, en mettant des petits bouts de câble, plus un petit bout de câble, plus un petit bout de câble. Et quand on a voulu le tirer, mince. Bah en fait, on n'avait pas débranché les batteries, puisque logiquement, c'est pas censé arriver, hein, puisque c'est censé être bien fait. Et en fait, ça s'est soudé, avec l'électricité, ça s'est soudé au convertisseur. Au support, au support du convertisseur. Au support du convertisseur, voilà. Donc Yo-Yo, il a débranché vite toutes les batteries. Ça fait un gros paf. Ouais, t'as un raccord là, Bah un voilà, raccord ça, ici, bah, un raccord ici. Bah c'est là en fait, on le voit là. Hein. Un raccord Là, ça c'est la partie qui s'est... qui a pas trop aimé. Ça a fait paf, mais un gros paf en plus. Bref. Donc là Yo-Yo il va enlever tous les raccords pour refaire les cosses et remettre les trucs directement. En fait c'est ni fait ni à faire quoi, vraiment. Et en plus ça a déjà pris chaud là. Non, Non, je sais pas s'ils ont fait ça comme des clans en fait. Allez voir, chercher deux. Allez chercher deux cosses là. Donc là Yo-Yo va enlever tous les raccords, enfin c'est n'importe quoi en fait. Attends, faut pas que je me trompe. Et on espère qu'il n'y a rien qui a pris mal. Ouais. Parce que le problème c'est que ça a mis un peu de temps, le temps de pouvoir brancher les batteries et on verra. Alors, Ça t'as vu, c'est tout bien branché. ouais. Là il n'y a plus de raccord. Raccord à la noix là, Raccord, n'importe quoi. ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait un Parce qu'ils devaient pas avoir assez de raccord câbles. avec raccord avec raccord. Ouais, mais regarde, c'était assez long les câbles en fait. Mais je sais pas ce qu'ils ont fichu. Craqué en fait. Donc lui, il est pas assez gros, lui de toute façon je vais le changer. Lui, c'est celui qui, ok, lui je vais le brancher avec lui. Et donc maintenant il me faut mon câble d'alimentation qui est en dessous, que j'ai laissé en dessous du coup. Bon, allez voilà, hop, la prise elle est changée, impeccable. Il va falloir que je fasse un petit coup d'aspiro ici dessus, c'est un peu poussiéreux. J'ai mis une prise ici, donc celle-là elle est changée. Je me suis bien fait chier parce que le câble il voulait pas repasser par là où il a été sorti, forcément. Je m'en suis posé une ici, qui était pas, comme ça j'ai la deuxième. Voilà. Et on a fait du ménage dans le tableau électrique. Parce que bon, ça va 5 minutes l'histoire, mais c'était un peu le bordel. Donc le tableau électrique il est un peu plus
clair, on va dire. J'ai sorti du câble, j'en ai encore à sortir. J'ai ces deux câbles qui arrivent là-dedans, mais je sais pas où ils étaient censés être partis. En plus, c'est un deux câbles, c'est un deux brins, donc il n'y a même pas de terre, donc sûrement du 24 volts, mais pourquoi il était prévu, je ne sais pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir où ils vont, je vais essayer de les tirer. Et ici, j'ai posé le comment ça s'appelle, l'inverseur automatique, voilà. L'inverseur automatique, donc là on est sur la prise, on est sur le secteur. Et si le secteur se coupe, il basculera automatiquement sur le convertisseur. Voilà. Donc là c'est pareil, là il y avait une espèce de tableau avec deux disjoncteurs. C'était le chauffe-eau qui avait dessus, il y avait lui qui était branché dessus, enfin. C'est un bordel phénoménal. Là du coup c'est un peu plus simple, c'est un peu plus clair. Je sais qui va où, enfin quasiment qui va où et qui fait quoi. Quasiment. Parce qu'il y a des câbles, je sais pas où ils vont. Je sais pas comment ils sont récupérés, comment ils sont rebranchés, comment ils se sont repiqués. Mais bon, c'est déjà un peu plus clair. Voilà, je vais me tirer ces câbles là parce que je sais pas où ils vont. Je vais essayer de les récupérer parce que j'ai des modifs à faire au niveau de l'ailette à l'arrière. Ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Et je vais tirer ces deux câbles, rattacher celui que j'ai passé pour l'alimentation. Et ça devrait gazer pour aujourd'hui, ça ira. Yo-Yo il avait dit c'est le soir et il allait arrêter, mais du coup il a trouvé autre chose à faire. Donc là je sais pas, il est en train de regarder les feux de mouillage apparemment. Mais ça marche pas. Ah. Bah si, ça marche. Ça marche. Bah, en fait ça marche, c'est que en fait, vu que je vais modifier le système, ouais. faut que je récupère les câbles. Ah je oui. peux pas couper comme ça et Non, tu peux pas couper comme ça et tout laisser. Alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer parce que peut-être que vous ne le savez pas, alors on verrait peut-être mieux de nuit. Mais sur un bateau, et il y a, vous savez, il y a des feux de gabarit. Vous savez ou vous savez pas d'ailleurs, il y a des feux de gabarit sur les camions. Et c'est un petit peu pareil, on va dire quelque part sur les bateaux. Il y a des feux qui sont allumés quand on est notamment au mouillage. Alors il y a des feux bien sûr qu'on allume quand il fait nuit, hein, évidemment. Mais il y a aussi les feux dits de mouillage. Et en fait les feux de mouillage, ils sont allumés, comme son nom l'indique, quand tu mouilles. Au mouillage. C'est-à-dire quand tu jettes l'ancre quelque part et que tu es stationné là, on va dire, autre que dans un port, tu allumes tes feux. Le but, c'est qu'on te voit, c'est d'être visible. Voilà, c'est un feu blanc visible à 360 degrés. Voilà. Le feu de mouillage. Voilà, voilà. C'est que là, vu que je vais modifier, je vais couper les trucs, et que tout le faisceau passe par là-bas. Par ici, là. Par ici. Ça arrive ici, là. Moi, je vais faire passer donc d'un côté et de l'autre, parce que ça va plus être la jonction au milieu. Voilà. Mais je peux pas couper ça n'importe comment parce que j'ai le feu de poupe qui est branché dessus. Donc je peux pas tout couper, il faut que je retrouve le câble. Parce que là j'ai que deux câbles. Il m'en faut, normalement j'en ai 5. Mon capitaine, une petite donnée technique pour les gens avant, arrière, non parce que... La proue c'est à l'avant, la poupe c'est à l'arrière. Eh oui, mais tout le monde sait pas. Ah, c'est pas difficile quand la figure de proue est à l'avant. Donc la proue est à l'avant. Voilà. Et la poupe est à l'arrière. Voilà, ça donne une petite explication. Et pas les poupes à l'avant et la proue à l'arrière. Là tu vas les perdre là. Parce que c'est les poupes à l'avant et la croupe à l'arrière. Là tu vas les perdre là. Allez, dans la prochaine édition, on fait le bâbord tribord. Bâbord tribord. Attention. Et maintenant on fait quoi? Tu vas aller dans la chambre. Ok. J'ai mis un petit scotch rouge au tuyau. Au tuyau. Au fil. Oui. Je vais tirer dessus, tu me dis lequel c'est. Ok. Il a un beau t-shirt. Hein. 7h. C'est 7h déjà. Bah oui. Bon. Alors, il faut que j'aille en bas. Ouais, faut que j'aille en bas. Tiens, j'ai fait un petit scotch rouge autour du câble. Il faut que je retrouve ici. Où est-ce qu'ils sont là? Vraiment pas là, la pompe de câble. Hop là. Alors, un petit scotch rouge. Il a mis un petit scotch rouge. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Il est là. Alors. Ok. Vu. Il est trop ce câble. Oh. Bon, là, ma câble ici. Par où il part? Je peux pas faire ça approximatif là. Faut que je sache où il arrive ce câble.
Parce qu'il est relié avec 5 câbles qui repassent dans la coque. Et je comprends pas comment ils passent ces câbles. Où est-ce qu'ils l'ont raccordé ces câbles de merde? Il va falloir que tu rouvres l'autre côté. Aïe! Ah putain! Ah, puis il passe après. Il passe là-bas devant. Ah putain. Ah, pour le retrouver sous le frigo. Non, pas sous le frigo, sous la machine à laver là-bas. Bon, on va enlever ce qu'il y a là-bas. Non mais. Attends. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas un souci. Moi, je peux me rebrancher les feux. En fait, ce que je voulais pas, c'était que j'ai du courant Oui, bien sûr. Oui. qui arrive au câble là-bas. Normal. À part le feu arrière que je laisse. Bah oui, non, faut pas Branché. que le courant qui arrive là-bas. Faut trouver où il arrive. Sinon, je refais tout en fait. Parce que le feu arrière, je l'ai vu là. Je pense que je l'ai vu là-bas. Oui, mais il n'empêche qu'il faut que tu saches Je où il pense est que je pris. l'ai vu là-bas, Parce mais. qu'il faut pas que tu aies de courant. Bon, mais là, si je coupe là, il n'y a plus de courant là-bas. Mais je comprends pas pourquoi ça va là-bas alors que c'est là-bas derrière. Je sais pas où ils ont fait passer le câble. Sauf il démarre dans la cabine avant. Oui, c'est ça. C'est que j'ai l'impression qu'il va là-bas pour repartir là-bas. Tu vois le truc? Tu vois le délire? Il a lui montré quelque chose là-bas. Bah, il n'y a rien à l'avant. Ça va où ça? Ah, ça, doit être le câble du guindeau. Par contre, pas ce jaune. J'aime pas, ça colle. Il est devenu cool en fait. Bon, allez, on va faire. Là, ça tombe de la nôtre, il colle pas. Bon, Ah, ça. celui-là, il colle pas. Le jaune, il ne colle pas. Attention, mode activation, ACD, mise en marche. Après, on peut pas reprocher aux ados de ne pas faire. Ils font. C'est juste qu'il y a un temps de connexion entre le moment où tu leur donnes l'information, le temps de traitement du cerveau et le temps de mise en marche. Une fois que tu as fait tout ça, une fois que c'est arrivé jusque-là, qu'ils ont traité l'information dans leur cerveau, à ce moment-là, ils arrivent à faire ce que tu leur as demandé. Ça prend environ 4 heures de décalage avec ta demande et le moment où ils le font. Ça s'appelle les modes ado. Attention, tous les enfants sont prémunis du mode ado. Voilà, ça commence à peu près vers l'âge de 11 ans et ça se termine à peu près vers l'âge de... il n'a pas 44 ans mon frère, un truc comme ça. 45. Voilà, 45 ans, pardon. Voilà, et ben c'est le moment où s'arrête l'âge ado. C'est quoi ça? Une fourchette, mais il n'y avait plus de place et le stylo marchait plus. Ok. Voilà. Vous avez vu là, ils y arrivent. Hein. Ils y arrivent, mais ils ont, attention, hop, comme vous le voyez là, ça bug en fait, ça lag. C'est ça qu'ils disent, non? C'est la vitesse de traitement. Elle est un peu décalée. Vous voyez, c'est un temps de connexion. Ah, un couteau, je peux penser à un couteau, s'il vous plaît. Merci, chers enfants. De votre tendresse, votre gentillesse. C'est une petite lavette, s'il vous plaît, vous serez mignon. Il y a encore des choses à ramasser sur le canapé ou pas? Bon, je sais pas. Alors attention, regardez bien la question. Est-ce qu'il y a encore des choses à ramasser sur le canapé? Est-ce que vous voyez encore des choses sur le canapé? Je dirais ça, mais je crois que ça fait... Ah non, ça fait partie de ça, d'accord. Attention, ils avancent. Attention, attention. Je vous donne un tuto ado quand même. Quand vous faites une demande, faites bien une demande explicite de A à Z. Parce que sinon, il va manquer des détails. Si vous dites aux enfants, faites cuire des pâtes, ils risquent de vous mettre les pâtes dans la poêle. Hein? Donc précisez bien, fais bouillir de l'eau pour ensuite, quand l'eau bout, mettre des pâtes dans l'eau pour la faire chauffer. Parce que s'il n'y a pas cette précision-là, des fois, il y a une disconnexion. Tu veux les faire tes pâtes? Non, parce que C'est comme... moi ça me dérange pas. Hein. C'est comme, je vais vous raconter une anecdote à Franck, je crois. J'ai dit, Franck, il faut vider la litière du chat. Techniquement, qu'est-ce que j'ai demandé? De vider la litière du chat. Est-ce que j'ai demandé de remettre de la litière dans la litière du chat? Non, j'ai demandé de vider la litière du chat. Conséquence, il a vidé la litière du chat.
Et c'est tout. Voilà, c'est parce qu'il faut être bien précis dans ce qu'on demande. T'as une bonne tête, hein? Soyez toujours précis quand vous demandez quelque chose aux ados. C'est super encourageant. Waouh. Qu'est-ce qu'il fait Franck là? On va manger. Bah non, t'es en train de le faire, donc on va pas manger. Si, on va bientôt manger. Ouais, bientôt dans... Tu t'es fait mal? Oui. Chat. Alors, opération faire à manger. Waouh. Qui c'est qui veut couper les oignons? Ah, il n'y a pas de volontaire. Dommage. En fait, j'ai une volontaire. Je l'ai même pas désignée. C'est une volontaire toute seule. C'est une bénévole. C'est une bénévole. Une bénévole. Une bénévole. Pour ceux qui ne le savent pas, on ne fait pas des carbots avec ça, mais on va quand même le faire. Mais c'est pas bien. Parce que les carbots, c'est pas avec des lardons. On fait des fausses carbots. On fait des carbots de wish, des carbots à la française, des carbots que tout le monde connaît. Ouais, non, c'est les carbots wish, parce que les carbots, ça se fait pas comme ça, mais c'est pas grave. On va... C'est les carbots que tout le monde pense connaître. Oui, alors que non. Non, tu n'as pas compris. Les tout. Ah oui, mais là, tu as fait la déconnexion ado ou pas? Parce que en fait, le truc, c'est que... Oui, il cherchait les tutos dans le tiroir. En fait. Il avait compris quoi? Les tutos. Ah oui, non, mais alors ça, c'est parce qu'ils ont eu un problème d'audition. Ça se développe entre 12... D'entendage, ouais. Ça se développe entre 12 et 15 ans, je pense. Ah ouais. Et tu le gardes jusqu'à 40 ans. Pourquoi Ouais. il a cherché les tutos dans le tiroir? Même 40 ans passés. Bah oui, vu qu'à partir de 40, 45 Regarde Patrick, il entend ce qu'il veut. Et toi aussi. Bisous, tonton. Par quoi? Pas si loin que Désolée, ça, hein. vu que j'ai pas bougé, mais... D'ailleurs, on n'a pas fait de limite avec Noémie. Non, toujours pas. Mm. Tu sais pas c'est quoi limite. Ah, il faut faire ça avec Noémie. Ouais. Voilà, la tablette est encore bloquée. Alors, Vas-y, Giza, dis-le, tu vas Marie. aller mettre un slip, s'il te plaît. La tablette, elle s'est bloquée automatiquement, je t'ai expliqué. Donc là, on va faire une petite pause parce qu'on va manger. Et peut-être que si t'es vraiment méga sage, tu pourras regarder un dessin animé après manger. Oublie pas, ce soir, on se regarde le Roi Lion 2. Disgrâce sans femme. Noémie, pourrais-tu aller chercher un deuxième couteau, s'il te plaît? Oui. Ouais, désolée, je suis un peu lente. Oh, il n'y a pas du problème. Je me rappelle de la chanson que chante Chiara avec... un peu du son. Ah oui, avec Kobu. Dans le Roi Lion 2. En même temps, il chante beaucoup dans le Roi Lion. Vous avez regardé le Roi Lion 1? Non. Pourquoi le 2 alors? Parce qu'on a chanté la chanson, parce qu'on a chanté la chanson de Mufasa, enfin de Mufasa de Simba quand il dit à Kobu qu'il est banni de la terre du loup. Et Pourquoi vous commencez pas par le 1? parce qu'on le connaît trop par cœur. Le 2 aussi, mais... Oui, mais le 2 ça fait plus longtemps. Ah, en fait, j'ai pas lui montrer pourquoi, je connais pas. Il va falloir que je regarde Bambi. Oui. Mais vous savez qu'il y a Disney sur la... sur vos tablettes, hein? Non, pas sur le mien. Bah t'as qu'à le mettre. Ouais, mais la flemme, tu connais. Hein. Ouais, Alors, mais puis dessus, il y a le Roi Lion. Hein. On regardera sur mon téléphone, j'ai Disney Plus aussi. Non, non, Autant que je le mette sur ma tablette, c'est mieux. Bah ouais, la tablette est plus grande. Après, celui qu'on a regardé le moins dans les Rois Lions, c'est quand même le 3. Oui. Là, celui qui est le plus important. Alors, c'est pas une histoire de code, c'est moi qui dois débloquer d'ici. Et je viens de te dire que tu faisais une pause, Noah. J'ai même pas le temps de finir la vidéo, il est plus fini. Voilà, t'as vu pourquoi je veux que tu fasses une petite pause là? Parce que tu vas rentrer en crise. Tu veux que j'aille te chercher une batterie pour la GoPro parce que je vois qu'elle a plus beaucoup de batterie. Il va falloir. Allez, vas-y, tu sais rien. Pardon. Je rigole, hein, c'est une blague. En revanche, dès que tu auras respiré un petit peu, je te débloquerai une petite demi-heure le temps de préparer à manger pour que tu puisses finir de regarder ta vidéo. Alice. Quoi? Mais là, il faut respirer un peu. Maman, s'il arrête de respirer, il va mourir.
Donc il respirera H24 en fait. Peut-être c'est quoi que je vais empêcher de respirer. Ah, je sais pas comment on peut le prendre. Vu qu'il n'y a rien d'intéressant, regardez Alice couper des oignons pendant 4 heures. Eh oh! On va aller regarder Yo-Yo parce que franchement, s'il tombe, j'ai envie de rire. Ce qu'on va faire, vous voyez là, il est en train... Ouh, là. Comme vous le voyez ici, il est en train de gratter les joints. C'est quoi quand tu parles fort? Oh, ça part pas. Je dois finir ma vidéo sur la capacité des ados. En revanche, Pour manger les glaces, ils vont super vite. Plus vite que pour débarrasser la table. Alors là maintenant, il est... Attendez, je vais vous dire quelle heure il est. 37. 37, ok, il est 37. On va voir à quelle heure sera débarrassée la table. Voilà. Alors là, c'est activation ado. Hein. Attention. C'est-à-dire que là, je vais leur dire maintenant, les enfants, il faudrait débarrasser la table. Allez, j'ai pas de ça. On a vraiment marqué. Je vais l'arrêter la mise à jour et vas-y, casse tes couilles. De quoi? Non, mais Arthur, Il a fait quoi, Arthur? Mais non, parce qu'il voudrait qu'on joue à Fortnite, mais ça casse les couilles. Ah, t'aimes pas Fortnite? Il parle d'autre chose. Hein. Oui. Déjà, le Ça te jeu, dérange? il est pas fou. D'accord. Et en plus, la mise à jour, elle fait Ouais. 62 gigas. Ouais. C'est la moitié de mon forfait presque. Pour télécharger tes jeux, mon gars, tu n'utilises pas le routeur. Oui, je me suis mis sur ma connexion. Mais je vais l'annuler la mise à jour et puis je vais pas jouer parce que 62 gigas de mise à jour pour un jeu pas fou, ça pue la merde. Vous remarquerez comment un ado sur 3 bouge ses fesses. Je pense que ça doit être le compte national, ça. Il doit y avoir un ado sur 3 réactifs dans le monde. On va mettre à la Normal, poubelle il y en a parce que que normal, il y en la a que poubelle deux est sur le pleine. On va pas pouvoir mettre à la poubelle. Non, il y en a 3. Quoi? Ah non, 3. C'est des vrais poissons qu'il y a par terre ou Vous des êtes pas vrais? trois ados là? Pourquoi t'es quoi, toi? Comme ça, Il y a pêché des Moi, je gros suis un poissons déjà. quand même. Ouais, Moi, je suis un d'accord. brocoli. n'importe quoi. Et moi, je suis pas du tout. Il y en a pêché des gros poissons. Ouais. Toi, je suis C'est vrai que Alice se sent brocoli à son salade. Ouais. Je croyais avoir fait je croyais avoir fait une fille. et en Comment fait... ça meurt? Arrête, ne frappe pas ta sœur. Pas mourir. 43 francs se lève. occupé. En vrai, t'es occupé à quoi? Ça fait rien. C'est très Ah fatigant. ouais, c'est très fatigant. Ou toi, Force. toi, tu peux pas parler par contre. Ça doit être super Parce que fatigant. t'es au même niveau que moi, même peut-être même pire. Non, mais je te comprends, c'est super fatigant de faire rien. Non, c'est pas facile. Donc C'est là, c'est un effort super du coup. Super compliqué. Là, il a réussi à prendre une bouteille. Il tape dessus en espérant que sa sœur finisse de débarrasser la table. La bouteille, je vais te la foutre dans le cul. Il se parle avec des mots d'amour. Ta mère. Gemelle. Alors là, il va réussir à prendre le fromage. Attention. Voilà, ah, ils vont se battre pour savoir qui va ramener la fourchette. Franck. Franck. Alors Déjà, tu malheureusement, vis pas avec nous parce que ça reste ici. Et vu que j'ai la flemme, toi ferme ta bouche. Franck, vu que j'ai la flemme de ranger la cuisine, ce soir c'est toi qui le fais. Si tu mets YouTube, t'es fini. T'es prêt. 20h48. Et c'est bon, ils ont réussi à débarrasser la table. Et là, je vais vous montrer quelque chose d'exceptionnel. Mais un truc de dingue. Ça s'appelle un ado qui fait la vaisselle. Il est au bout de sa vie. Attends, non, mais là, il faut voir sa tête. Il faut voir sa tête. C'est qu'il est au bout de sa vie, en fait. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est que je trouve que c'est jouissif d'avoir un pouvoir absolu. Regardez, je vous montre. Attention, là, il fait la vaisselle. Vous avez vu? Et là, ici, bah, il y a son PC. C'est trop bien d'être parent. Il y a un pouvoir absolu. C'est la fin de cette vidéo. On va se quitter ici. J'avais pas du tout envie de couper la séquence avec les enfants parce que ça fait un souvenir de dingue. Je l'ai trouvé hyper drôle. Et donc on va s'arrêter ici. Et puis je vais couper la vidéo. Et puis on vous embrasse. Et on vous dit à bientôt.